Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 4 mensonges qui amènent et nous poussent à des erreurs théologiques. J'ai remarqué que bien souvent, quand nous voulons avancer avec Dieu, que nous faisons partie d'une communauté ou que nous voulons avancer dans une révélation, il y a comme des lignes à ne pas dépasser. Et quand nous croyons et nous faisons pas attention à ces 4 erreurs, inconsciemment nous commençons à nous déplacer. Nous croyons que c'est la volonté de Dieu, mais nous commençons à aller dans un chemin petit à petit et nous commençons à nous perdre. J'aime dire, c'est que quand on ne peut plus être retenu par l'ennemi, il va nous pousser. Donc c'est ce que j'aimerais parler avec vous dans cette vidéo. Durant la vidéo, je vais pas simplement parler des erreurs, mais on va prendre un moment pour pouvoir entendre qu'est-ce que Dieu dit à propos de cela, afin qu'il puisse vous révéler, parce que vous êtes plusieurs à nous regarder et on peut apporter un message spécifique, mais la révélation du Saint-Esprit, elle est pour chacun. Et c'est une des choses que nous avons à cœur dans cette chaîne, c'est d'apporter des enseignements très pratiques en direct que vous aussi vous puissiez expérimenter. Donc la première erreur que la plupart font, ils se laissent séduire par ce qui est rare, précieux, au lieu de ce qui est éternel. Alors pour cela, j'aimerais qu'on prenne un passage dans la Bible. Matthieu 6, 19 à 20 dit: Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt les trésors dans le ciel, là où il n'y a ni vers ni rouille ne détruisent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. J'aimerais vous donner cette image. Il y a beaucoup, et c'est comme ça que nous nous faisons avoir, c'est que nous croyons. Et certaines personnes nous font croire que ce qu'ils partagent est comme un diamant au milieu d'une maison d'une grande valeur. Et la maison, en fait, elle est fermée avec plusieurs portes, à double tour, à triple tour. Et ils te partagent une révélation ou une manière, par exemple, d'aborder la guérison, de rentrer dans la prophétie, qui est tellement rare, qui est tellement précieuse, qui est tellement unique, que limite, il faut que tu accèdes à eux pour y arriver. Alors que oui, il y a un diamant, Dieu, le Père l'a déposé pour nous, mais toutes les portes sont ouvertes et on a tous un accès en Jésus-Christ. Donc vous savez, quand des fois vous voyez des personnes, ils avancent comme ça là, ils reçoivent une parole de Dieu et ils disent oh la parole de Dieu. Ouais, ils vont rendre quelque chose de précieux, de rare, alors que c'est une parole. C'est comme la parole de connaissance. Moi, quand j'ai des réunions, Dieu me parle à propos des paroles de connaissance et je fais pas oh il y a quelqu'un ici, juste ici. Non. Je dis, oh, je sens que Dieu, juste ici, il veut toucher et guérir une personne. Et c'est pas spécial, ok? Vous comprenez l'affaire? C'est ce sentiment de rendre quelque chose de rare. Et ça, c'est l'histoire de... en 1800, je crois, il y a eu je crois que c'était en Angleterre. En fait, ils ont commencé tous à vendre, de prendre leur argent de côté pour les mettre dans des tulipes, dans des valeurs des tulipes. C'est un business qui était en expansion. Et ils ont commencé à tout vendre, les gens à tout mettre pour acheter ces tulipes. Et ces tulipes, ils se vendaient, c'était quelque chose d'incroyable, c'était quelque chose de rare. Mais c'est pas parce que c'était quelque chose de rare que c'était quelque chose de grande valeur. Et ce qui s'est passé, c'est que je fais la longue histoire courte, mais il y a eu un grand froid qui a soufflé sur le pays et ils ont tout perdu, ainsi que leur économie. Si vous voulez avancer dans cette dynamique de comprendre, vous savez, des fois, il y a quelque chose qui est spirituel, il y a une atmosphère qui nous pousse, où nous ne voyons pas les choses avec les yeux de Dieu. C'est pour ça que vous pouvez télécharger l'e-book entier, c'est le voleur d'identité. Je vais vous partager des témoignages et des révélations qui sont tellement subtiles. Tu sais, certaines choses, non, il fait pas mal. Non, il fait pas mal. Il pêche, non, il pêche pas. Mais dans sa manière, dans qui il est, il y a quelque chose qui joue pas. Et c'est pour ça que dans le voleur d'identité, j'explique spécifiquement cela que vous pouvez retrouver dès maintenant. C'est un e-book, un petit livre gratuitement pour vous. Vous pouvez retrouver juste en bas. La deuxième erreur que beaucoup font et que moi-même j'ai fait, c'est le besoin d'acceptation. Le besoin d'acceptation, d'être accepté par tous ou de faire partie de quelque chose ou d'une communauté ou d'un ministère ou d'une œuvre ou d'une famille ou de personnes qui te valorisent est la deuxième erreur. Et souvent, cette erreur est un manque palliatif qu'on a eu de par nos familles, de par nos parents. Et l'amour qu'on n'a pas eu alors que nous sommes sauvés, alors que nous sommes une nouvelle créature. Ces cycles que vous pouvez vivre peut-être, mais inconscient, peut-être au moment où je vous en parle, vous commencez à réaliser que c'est vrai que peut-être vous avez pris des décisions où ce que vous faites aujourd'hui est lié à une chose, à un désir
d'acceptation. Dans Galates 1, verset 10, il est dit ceci. Et maintenant, vais-je essayer de persuader des humains ou Dieu? Est-ce que c'est à des humains que je cherche à plaire? Si je veux encore plaire à des humains, je ne serai pas un esclave de Christ. Cette pensée, elle est vraiment profonde parce que elle vient nous révéler en fait l'importance que si je veux plaire à Dieu ou aux hommes, en fait il dit, vous voyez le mot plaire. Le mot plaire, c'est vraiment un sentiment que nous pouvons avoir qui est tellement subtil. Et c'est pour ça qu'il vient en parler dans Galates 1:10 et qui peut en fait révéler ce besoin de plaire ou ce manque palliatif que nous pouvons avoir. Et si on n'en a pas conscience ou on ne nous le dit pas, en fait ça c'est pas une révélation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui assure un mouvement de Dieu. Au début, un mouvement de Dieu, en fait c'est une personne, puis une autre personne, puis une autre personne. Mais là, c'est pas encore un mouvement. Mais en fait, le plus dur, c'est d'avoir les premières personnes. Une fois que les premières personnes sont là, comprennent et te suivent, même si tu es dans une erreur doctrinale ou peu importe, les autres vont commencer à s'ajouter au groupe. Et ce n'est pas parce qu'ils s'ajoutent au groupe que ce groupe ou ce qui est fait est validé par Dieu. En gros, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent. Ça peut être un indicateur, mais c'est pas l'indicateur. Alors nous sommes au deuxième point et j'aimerais juste qu'on puisse prendre un temps, et peut-être vous l'avez jamais fait, mais que vous puissiez prendre juste, mettre pause, prendre un petit cahier avec vous et juste noter ce qui passe à votre esprit. Je vais juste vous demander là où vous êtes, juste de pouvoir fermer les yeux une fois que vous avez tout ce qu'il faut. Vous demandez à Jésus d'une manière simple et vous lui dites: Jésus, est-ce que aujourd'hui je suis là où je suis à cause d'un manque, d'un besoin que je veux combler, d'un besoin d'acceptation? Et alors qu'on est là, s'il y a une image, une pensée, juste écrivez ce qui passe ou ce qui vous vient à l'esprit. Et alors que vous êtes là, que vous avez cette pensée, que vous ressentez quelque chose, une impression, une pensée qui vous passe, ce n'est pas à propos de vous, mais c'est à propos de ce que Jésus dit sur vous. Et que vous puissiez recevoir cela. Juste maintenant. Écrivez cela. Et au moment où vous écrivez cela, vous demandez à Jésus: est-ce que Jésus, tu peux me donner maintenant ce que j'ai manqué? Est-ce que tu peux venir avec ton amour comblé, avec ton amour maintenant, avec ta présence maintenant? C'est aussi simple que ça vous pouvez le faire tous les jours. Juste écrire, prendre un moment quand il se passe quelque chose et juste demander à Jésus d'une manière simple. La troisième erreur que nous faisons, c'est de disqualifier les idées qui ne sont pas nos propres idées. 1 Thessaloniciens 5:21 dit ceci: examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. J'ai remarqué que l'une des erreurs que nous faisons, c'est que nous retenons, et regardez bien, c'est que nous avons une révélation du Saint-Esprit, mais s'il y a encore ce manque qui est là, et en fait, quand on va mettre toute notre énergie dedans, d'une, on va pas en faire part à ceux qui nous entourent la plupart du temps, ou quand on va en faire part, on va pas accepter l'idée et on va pas oser confronter l'idée des personnes à ce que Dieu nous a dit. Et en fait, ça peut être simple, ça peut être par rapport à la guérison, par rapport à plein de choses. Si nous voulons grandir, à arriver un moment, si nous voulons avancer, nous devons juste oser poser cette question et se remettre en question de: est-ce que vraiment je porte du fruit? Et c'est cette attitude, cette humilité, l'humilité c'est ce qui précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux. Et le fait juste d'accueillir cette pensée-là, de dire: ok, je vais entendre ce qu'il a à dire. Pourquoi? Parce que même si j'ai une révélation et que Dieu m'appelle, dans tous les cas, je vais être confronté à ce genre de pensée. Donc, autant que je la traite de suite. Le dernier point que j'aimerais vous partager, c'est que nous recherchons les récompenses rapides au détriment du sacrifice. Et ça, le fait de penser qu'il y a des raccourcis, ce n'est pas vrai. Il y a des accélérations, mais il n'y a pas de raccourcis. Jésus lui-même n'a pas eu de raccourcis. C'est pour ça que dans 1 Timothée 6:9, il est dit: mais ceux qui sont décidés à devenir riches tombent dans l'épreuve, dans un piège et dans beaucoup de désirs stupides et pernicieux, qui plongent les gens dans la destruction et la perdition. On voit que ceux qui sont à la recherche d'un gain rapide, ce n'est pas juste à l'argent, ça peut être le ministère, ça peut être d'être vu, de vite avoir une onction, de vite
mais il le néglige au détriment du sacrifice, et ben en fait vous n'allez pas avoir l'onction en retour. Parce que oui, être sauvé c'est gratuit, mais nous savons pour vivre l'onction il y a un prix. Il y a un prix dans la prière, il y a un prix dans la persévérance, il y a un prix dans les mensonges, dans la persécution. C'est les promesses que Dieu nous a données. Donc j'espère que ça vous a encouragé. Si vous avez vécu quelque chose, s'il y a quelque chose que vous voulez partager en commentaire, allez-y, n'hésitez pas à aller sur lucabanovic.com où il y a plusieurs ressources gratuites pour vous et vous pourrez aussi grandir dans d'autres domaines. C'est vraiment notre cœur et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être aussi un sujet important.